Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Nous sommes au cœur de Charleroi pour découvrir l'entreprise qui est derrière moi. Il développe depuis 3 ans un produit révolutionnaire. Vous savez, une vitre. Oui, mais une vitre un peu spéciale. Suivez-moi. Serge, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans cette entreprise ultra moderne, mais j'ai entendu dire qu'elle avait 150 ans. Ultra historique, on est ici dans le Barnum des vitreries Lambert. C'était comme ça qu'on appelait le site il y a 120 ans. Ouais. On faisait déjà du verre, c'était la plus grosse usine verrière du monde. Elle a été ensuite appelée Univers. Elle est devenue Glaverbell pendant plusieurs décennies. Ça on connaît. Et dans les années 2000, Glaverbell a pris une dimension mondiale en intégrant le groupe AGC, qui est aujourd'hui notre marque de fabrique. Oui, parce qu'il faut s'imaginer, ici, ça a été à l'abandon pendant 10 ans. Ça a été à l'abandon pendant plus de 10 ans. Et quand, il y a 4 ans, on a eu une nouvelle technologie à implémenter, on s'est dit, retournons à nos sources et on a converti ce bâtiment dans la première ligne industrielle mondiale de verre sous vide. Et donc, bienvenue chez AGC, Merci. Lode-Linsart. Alors, vous êtes présent sur 5 communes wallonnes, Oui. partout en Europe, et la direction se trouve en Belgique. Oui, elle se trouve à Louvain-la-Neuve. Et on a par ailleurs notre centre de recherche européen qui, lui, se trouve à 5 km d'ici, à Gosselies, avec le creuset de notre usine, pour utiliser un terme adéquat, qui se trouve le long de la Sambre depuis toujours. Combien de personnes travaillent en Belgique? En Belgique, on est à peu près à 4-5 000 personnes au total, selon qu'on compte l'automobile, la Flandre, la Wallonie, et à peu près 16 000 sur l'Europe entière, dans les autres 16 divisions. 000 personnes, mais c'est hallucinant. Ah, On mais- s'imagine pas en fait. Non, non, mais le verre est partout autour de vous, on se rend pas compte, mais chez toi, tu rentres, tu regardes par la fenêtre, ben, c'est un morceau de verre, ça c'est un matériau fantastique. Et donc, justement, qu'est-ce que vous avez développé? alors, historiquement, on s'est dit, on va mettre 2 verres et ça va déjà mieux isoler. Pour arriver à quoi? Pour arriver ici à quelque chose qui aujourd'hui est considéré par beaucoup comme le summum de l'isolation thermique, le triple vitrage. Sauf que, Sauf que plus, c'est pas toujours mieux. C'est comme ça qu'on est passé au vitrage Fineo, qui, dans sa configuration qui est là, avec moins de 8 mm d'épaisseur, est plus performant que le triple vitrage que je présente ici à côté. donc en fait, là, sur cette partie que vous avez développée, il y a 2 couches, c'est ça? Et Oui. du vide à Et l'intérieur. il y a du vide à l'intérieur sur un dixième de millimètre, ce qui fait qu'on a quelque chose de léger, maniable, quelque chose qui va être facile à installer, quelque chose qui aura une empreinte carbone bien inférieure à ceci. On a quelque chose qui a purement du verre, quelque chose qui peut être recyclé à 100%. Donc on est sur un produit le plus efficace, le plus léger et le plus environnemental. Donc on l'a bien compris, ça c'est le futur. C'est l'infini et au-delà. Pas mal. Bonjour Jean-Charles. Salut David. Alors tu es directeur des opérations, autrement dit, le responsable de l'usine. Ouais, on peut C'est dire ça. important. Je suis face à toi, mais face également à ceci. C'est votre double vitrage. Oui. C'est ce que vous produisez ici. Alors, est-ce que tu peux me dire d'où vient ce verre? Ok, donc le verre en fait vient des usines AGC et il est processé dans notre usine ici à côté. Et puis nous, on va mettre en œuvre du verre plat pour arriver à ce double vitrage. Pour bien comprendre, j'aimerais que tu m'expliques, pas les différentes étapes, mais un peu le process comme tu le dis. Ok, donc en fait, pour donner une différence d'ordre de grandeur, un produit comme Fineo, ça prend environ 24 heures à être produit, alors qu'un double vitrage, en 40 minutes, il va sortir de l'usine. Ah ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment relativement différent. Comment on fait? Nécessairement, on va avoir quelque chose de fin avec du vide. Les verres vont avoir une tendance à vouloir s'attirer l'un vers l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer des micro-piliers entre les 2 vitrages pour assurer que la lame de vide va maintenir son pouvoir isolant tout au long de la vie du vitrage. Oui, c'est un petit peu quand on prend un ballon, voilà, on aspire l'air et donc c'est ça. Exactement. Et si on avait mis une balle au sein du ballon, forcément, le ballon ne pourrait pas contracter plus loin. Donc Tu es ça, un bon pédagogue. j'essaye. Ensuite, on va arriver avec le scellement extérieur qui va lui faire l'étanchéité et qui va permettre à ce vitrage en fait aussi d'avoir une vie extrêmement longue. Parce que comme c'est un produit de type verre ou de la céramique, en fait ça va avoir une durée de vie de 500 ans et donc en fait on a un vitrage qui est très très stable dans le temps. On va également produire un tout petit produit, donc ça c'est la ligne grise qui se trouve sur le produit,
qui, elle, va permettre de capter les gaz dans la vie du vitrage pour maintenir le niveau de vide à l'intérieur de la cavité. Pour donner un ordre de grandeur, à l'intérieur de ce vide-là, on se trouve à 100 millions de fois moins que la pression qui est autour de nous. Ça, c'est un ordre de grandeur qui est gigantesque. Alors, J'ai l'impression que c'est hyper technologique comme ça. c'est quand même assez technologique. On n'est pas non plus sur la Lune, mais on n'est pas loin. C'est quand même assez fou. Alors, tu me disais que ça prenait 24 heures pour produire ce produit fini. Exact. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part de plateaux qui font à peu près 4 mètres carrés, dans lesquels on va venir faire un puzzle avec les différents vitrages finaux que le client va avoir dans sa fenêtre. Et puis, on va passer ça dans un four pendant 14 heures. Ça, c'est les fours qui sont ici derrière nous. 14 heures quand même. 14 heures, ouais, c'est un très très long process, ça prend du temps parce que ça a besoin d'être précis. C'est dans ces fours qu'on va également faire le vide, connecté à ce qu'on appelle la motherboard, le plateau de 4 mètres. Donc c'est vraiment un peu de la technologie de pointe, on est d'accord. Oui, en fait, c'est là où je dirais Fineo est une sorte de pépite au sein d'AGC, d'où on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que nos collègues. Eux travaillent à la tonne et travaillent à des échelles de millimètres ou de degrés. Là, nous travaillons, nous, à des échelles de microns, qui est le millième d'un millimètre. Donc, c'est vraiment pas le même niveau de technologie. Très bien. Tu parlais de pépites, on adore ça, donc reste là, on va revenir dans quelques instants dans Waldorado pour la découverte de cette belle entreprise. A tout de suite. Jean-Charles, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre la sortie du four et puis leur arrivée ici. Eh bien là, en fait, on est passé à la découpe. Et ça, on l'a fait à travers la découpe jet d'eau. Donc c'est un gros jet de pression à 3800 bars de pression avec du sable à l'intérieur. Et ça découpe littéralement tout. 3800 bars. 3800 bars, pour donner un ordre de grandeur, un Karcher, c'est quelques dizaines de bars. Et donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement puissant. On passe pas sa main en dessous pour vérifier que la pression est bonne. Donc, ça, c'est le genre de choses. Et donc, une fois que c'est terminé, ça va avancer. Et là, on va passer à la dernière étape. On va venir ajuster le bord pour les vitrages qui sont un peu plus grands. On va leur donner un bord plus lisse, plus arrondi, qui va permettre de garder une performance du vitrage, même si on maintient une épaisseur plus fine. Et puis, on va passer au contrôle qualité qui est juste ici. Et là, on va vérifier deux choses. On va vérifier l'aspect esthétique du verre, qu'il n'y ait pas de griffes, qu'il n'y ait pas de défauts visuels. Les piliers notamment, qu'il n'y en ait pas qui manquent dans le réseau. Et puis, on va faire un contrôle de la valeur d'isolation du vitrage. Et donc ça, on va faire comment? On va faire chauffer par l'arrière et on va avoir le pyromètre qui est ici qui va mesurer la température de l'autre côté de la face. Alors pour les gens qui nous regardent, pour bien comprendre les aspects positifs de cette technologie et de ces vitres, est-ce que tu peux donner quelques petits exemples? Alors, la première chose, c'est que par rapport à un simple ou par rapport à un double de vieille génération, on a la sensation de froid qui va couper. Ça, c'est un point hyper intéressant dans l'atmosphère. Et ça va donner du coup un espace de vie qui est légèrement plus grand dans la maison. La deuxième, c'est que toute personne qui a des vieux châssis et qui voudrait aujourd'hui pouvoir se dire j'ai besoin d'augmenter la performance énergétique de ma maison, on a un produit qui ici ne demande pas l'intervention ni du maçon, ni du plâtreur, tout ça. On va juste avoir un changement de fenêtre dans un châssis existant. Et là, on a bingo. Ah ben écoute, justement, on va en parler avec Bertrand, l'un de tes collègues, qui va nous parler du placement de ces vitres. Ce sera dans quelques instants. Merci beaucoup, Jean-Charles. T'en prie. Ça, c'est acheté. Pourquoi? Quand ils ont des défauts, Il y a quoi comme défaut? il manque 2 piliers consécutifs. Ah, les petits points, là. Ouais. Et toi, tu l'as vu avec ton œil. Oui, là sur la table de contrôle là-bas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah, Là? les deux. Ah, aujourd'hui c'est pas mon contrôle donc. Ah ouais, comme par c'est mon hasard. collègue, non, c'est mon Ok. collègue. Ok, ouais, ça va, je connais. Bonjour Bertrand. Bonjour David. On est entouré de vitres ici. Alors, il y en a beaucoup, oui, mais elles sont pour qui? Alors le Fineo, il s'adresse particulièrement au marché de la rénovation. Comme il est très fin, on peut conserver le châssis et ne remplacer que le vitrage. Ça permet d'apporter un gain d'isolation important. C'est quand même assez novateur comme produit. Je ne connaissais pas. Vous l'avez placé depuis combien d'années? Alors on a fait quelques centaines de mètres carrés installés en 2019
Maintenant, on a rénové plus d'1 millier de maisons en région wallonne, donc c'est quand même un processus qu'on applique de manière très régulière. Ce sont aussi des travaux qui sont très peu intrusifs, beaucoup moins intrusifs que de remplacer des châssis. Ici, on conserve le châssis, on ne remplace que le vitrage. Et justement, comment vous faites alors pour remplacer le vitrage? Finalement, c'est relativement simple, hein. On démonte le vitrage. Éventuellement, on transforme un tout petit peu le châssis pour pouvoir gagner un tout petit peu en épaisseur. On vient poser le Fineo. Le gain, en une journée, on a remplacé tout ça et le gain est très conséquent pour l'utilisateur. Alors, vous ne vendez qu'en Belgique, j'imagine? Alors, nous n'installons qu'en Belgique. Par contre, ce que vous voyez ici, qui est produit à l'eau de l'Insert, est aussi distribué partout en Europe. Il y a 2 gros marchés, les Pays-Bas, qui ont un patrimoine ancien quand même important et donc qui ont très vite décollé. Ils ont été aussi assez présents en Irlande. L'objectif ici en 2023, c'est d'écouler 50 000 mètres carrés de Fineo. Donc ça fait quand même des grosses quantités. 50 000 mètres carrés, ouais, ça fait beaucoup. Bon, en tout cas, c'est clair et limpide, un petit peu comme ceci. Merci beaucoup, Bertrand. Avec plaisir. Serge, on a découvert cette entreprise très innovante. Je voulais en savoir un petit peu plus sur le nombre de personnes qui travaillent ici. Alors on a sur le site qui s'occupe de fournir le verre une 60aine de personnes et on a une 50aine ici qui travaillent pour transformer le verre en Fineo. Alors je sais que dans quelques semaines, l'entreprise va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui on tourne déjà 24 heures sur 24 mais 5 jours sur 7 et la demande est en forte croissance. L'étape naturelle suivante est de passer à 7 jours sur 7, 365 jours par an et ensuite de prévoir des augmentations de capacité pour faire face à la demande. Alors j'imagine que les fournisseurs de châssis ont dû s'adapter aussi parce que le triple vitrage est comme ça et puis le vôtre il est comme ça, donc Oui. il faut s'adapter. Paradoxalement, dans le bois par exemple, ils sont revenus à des sections qu'ils n'utilisaient plus parce qu'ils étaient habitués à des vitrages qui devenaient de plus en plus épais. Alors le prix d'une vitre Fineo, il est plus cher. Il est plus cher, mais il faut aussi réaliser que le verre dans la fenêtre représente peut-être 10% du coût de la fenêtre, même pas 5%, et que donc, même si Fineo était aujourd'hui 3 fois plus cher qu'un vitrage traditionnel, au total, pour l'utilisateur final, il ne verra pas une différence fondamentale. Il en verra une au niveau du confort, de l'isolation au bruit, mais au niveau de la facture, ce ne sera pas un drame. Donc, tout va dans le bon sens pour l'environnement et pour l'utilisateur. Eh ben, on va aller dans le bon sens avec vous, ensemble. Merci en tout cas Serge, j'étais ravi. Avec grand plaisir. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.